Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage énergie pour le mois de juillet 2019 sur le plan sentimental pour les petits derniers, mais les Verseaux. Alors, voilà, comme toujours, tirage général, ça peut te parler un peu comme pas du tout, donc prends ce qui te parle et laisse le reste. Alors, clairement, si tu es en couple ou que tu es ascendant, qu'est-ce que je viens de faire? Attends, dans l'ordre. Sagittaire, va voir le tirage des Sagittaires parce que c'est quand même en résonance, hein. Il y a un truc, il y a une continuité un petit peu quand même par rapport aux Sagittaires, hein. Donc, très clairement, je pense qu'encore une fois, parce qu'il y a encore une idée déjà d'énergie tierce, Bécassine est pas loin, hein, Bécassino est pas loin, et il y a une idée de, encore une fois, être... peut-être subir des mauvaises surprises sur le plan du cœur, du fait d'une mauvaise vision des choses, parce que tu n'auras peut-être pas été très honnête vis-à-vis de toi-même concernant une personne en particulier. Il y a vraiment une idée d'être très déçu et de vivre peut-être dans une certaine forme de mélancolie, voire de rancœur par rapport à quelqu'un, soit une personne avec qui c'est terminé, soit une personne avec qui tu es, mais qui clairement ne te rend plus vraiment heureux ou heureuse, et tu commences à perdre espoir et à baisser les bras, et tu te rends compte en fait que tu ne peux pas vraiment t'exprimer à ta juste valeur avec cette personne, et que même au niveau financier, il y a quelque chose aussi qui coince, et tu as l'impression de passer à côté de quelque chose, de passer peut-être à côté d'une autre relation possible avec quelqu'un qui serait plus à même de te comprendre et qui serait plus, voilà, plus sur la même longueur d'onde que toi. Donc là, il y a clairement une idée pour les Verseaux pour le mois de juillet, de couper avec quelque chose qui ne te rend plus heureux. Je ne sais pas si c'est une personne avec qui tu travailles, donc voilà, un partenaire de vie avec qui tu travailles, ou si en parallèle tu es en train de penser, de songer à quitter ton travail ou à quitter tes études si tu fais des études. Mais il y a vraiment une idée de devoir couper avec quelque chose qui empêche l'avancement et qui empêche ton épanouissement en fait. Il y a une idée aussi de pouvoir recevoir des nouvelles d'une personne, soit peut-être que tu vas avoir une correspondance avec une personne proche de toi qui va te permettre d'ouvrir les yeux par rapport à ta situation, quelqu'un que tu connais bien, peut-être un ex ou une ex avec qui tu es resté en bon terme, ou une personne en tout cas proche de toi qui va te permettre peut-être d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui ne va qui cloche en fait. Parce que là, pour celles et ceux qui auraient peut-être pour idée d'emménager avec leur partenaire ou la partenaire, ou voilà, le ou la partenaire de vie, faites attention tout de même d'être sûr que c'est ce que vous voulez, parce que là clairement on est dans quelque chose qui est trouble, où il y a des aspects qui ne sont pas vraiment pris en compte, qui doivent l'être, parce qu'il y a des zones d'ombre qu'il faut absolument éclaircir avant de prendre une décision de ce côté-là. Pour d'autres, il y a aussi une idée, la tierce est dans le coin, et je pense qu'il y en a qui sont peut-être sur le point de vouloir se réunir et qui sont vraiment dans l'amour et qui ont peut-être envie de se mettre en couple, de se fiancer, de se marier. Attention, la tierce, Bécassino ou Bécassine est pas loin, et elle va essayer en fait de te laminer clairement ton estime de toi, pour te faire douter de l'amour que tu portes à la personne, ou que la personne que tu as dans le cœur porte pour toi. Donc fais très attention. Il y a encore une idée de triangulaire pour certains ou certaines, et on est dans un besoin de reconnecter avec son intuition, et surtout avec la partie yin, le côté féminin. Donc comme toujours, on a tous un côté masculin et féminin, yin-yang en chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme. Et là, on te demande de reconnecter avec l'aspect intuitif et de vraiment t'écouter, parce que si tu ne t'écoutes pas, tu vas faire des choix qui ne seront pas les plus adaptés pour toi, et surtout, il y aura un manque de cohérence, et ça sera ça va être un problème, ça pourrait être un problème sur le plus long terme, puisque de toute façon, si tu n'écoutes pas ton intuition, tu vas payer les frais de ça plus ou moins rapidement. Donc il y a vraiment une idée de devoir se positionner. Si tu hésites entre deux partenaires de vie, il y a vraiment pour moi, il y a une idée de devoir se positionner par rapport à ça, parce qu'on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Il y a un moment, il faut être capable de voir qu'est-ce que je veux, quels sont mes besoins, quels seraient les besoins du partenaire en question, est-ce que c'est compatible, est-ce qu'on peut faire ça, et est-ce que ça pourrait marcher si on veut une relation sérieuse sur du long terme. Il y a un besoin aussi d'écouter ses désirs, mais là je pense que c'est plutôt l'aspect justement, à trop écouter ses désirs, on en oublie ce qu'on veut vraiment en tant que personne, à trop vouloir se fondre dans une relation, se fondre dans l'autre et être dans une espèce de symbiose et d'union, on en oublie qui on est comme en tant que personne, et n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie, pas ton ou ta partenaire. Donc après, ceux qui ont des enfants, évidemment, les enfants passeront en priorité,
responsabilité, mais sache que c'est avant tout toi, pour toi-même, qui dois prendre les décisions qui seront les plus épanouissantes pour ton bien-être. Il y a un besoin d'agir ce mois-ci, hein. Vous n'êtes pas trop dans le réfléchir, la gamberge. Là, on est réellement dans il va falloir trancher, il va falloir se positionner, il va falloir peut-être même être un petit peu sec, pas forcément mal poli ou, euh, ou dur, mais juste être ferme. Voilà, ferme, c'est plutôt le mot. Ferme avec les situations qui ne sont pas saines, ferme avec les personnes qui abusent de ta confiance, et aussi d'être vraiment honnête vis-à-vis de toi-même. Et une fois que tu te positionnes, de te positionner clairement et sincèrement. Le Tao nous dit que on est sur un besoin de se retrouver, parce que là, peut-être qu'il y en a pas mal qui sont trop dispersés. Il y a un besoin de rétablir l'énergie et la circulation. Il y a besoin de dissoudre les divisions. Donc, si tu as des conflits internes ou des conflits même avec des personnes autour de toi, notamment avec une personne avec la personne avec qui tu es, par exemple, il y a un besoin de trancher là. Il y a un besoin, on arrête là, j'ai l'impression que c'est plus que parler, c'est être capable de poser vraiment des actions concrètes, hein. On est dans du concret là. Il faut être ferme avec soi-même et pas de compromis. Si tu peux éviter les compromis, essaye d'éviter les compromis. Il y a besoin de faire un gros examen de sa conscience. Là, on est vraiment dans un besoin d'être très clair avec soi-même, et là, ne pas tolérer des choses qui ne sont pas tolérables ni justes et qui ne résonnent pas avec tes valeurs. De toute façon, là, c'est quelque chose, ce que tu es en train de vivre, on te prépare pour quelque chose de nouveau derrière, mais pas forcément avec une autre relation, mais en tout cas déjà vis-à-vis de toi-même, avec une élévation de ton esprit et avec le besoin d'entamer un nouveau cycle. On est vraiment dans cette idée de nouveau cycle et de sortir de l'isolement, sortir de tout ce qui t'oppresse, couper avec tout ce qui te rend pas heureux, couper avec tout ce qui empêche la joie de pouvoir être en toi, et tout ce qui te plombe. C'est le moment, juillet, là, pour les Verseaux, de couper tout ce qui plombe. Toutes les attaches, tous les schémas de pensée, toutes les habitudes toxiques qui seraient liées à des relations ou à une relation en particulier, c'est le mois pour en finir. Donc pour ceux qui ont des addictions de l'ordre de sexuel, je sais pas pourquoi je pense ça, mais si tu es attaché à une personne uniquement grâce au sexe, si elle te retient, cette personne te retient uniquement grâce au sexe, là il faut peut-être se poser des questions quant à la vraiment viabilité de cette relation et la valeur de cette relation sur le long terme. Donc, la carte oracle des animaux, j'ai tiré la souris. Vous négligez des détails importants, prêtez davantage attention à ce qui se passe autour de vous. Donc là, ouvre grand tes oreilles et tes yeux, parce que la meilleure moyen de savoir qui tu es en face de toi, de pouvoir cerner tes interlocuteurs, c'est non pas d'écouter ce qu'ils racontent, mais plutôt de voir si ceux qui racontent sont raccord avec ce qu'ils font, leurs actions. Est-ce que les mots sont accordés aux actions qui sont posées derrière, ou est-ce qu'il dit blanc et en fait, est-ce qu'il dit prends à droite et il tourne à gauche? Voilà. Fais attention, les gens manipulateurs ont tendance à dire quelque chose et à faire son contraire, et après chez le faux pour avoir le vrai. Donc voilà, sois vigilant. Pour les cartes d'ombre de Lise Bartholdi, j'ai tiré l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Et la deuxième, c'est une carte d'émotion, l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc je vais te lire ça par rapport à l'injustice. Pour ceux qui connaissent le travail de Lise Bourbeau, blessure d'injustice, peut-être que ça est en train d'éveiller quelque chose en toi qu'il faut travailler par rapport à cette blessure bien précise. Donc l'injustice, vous vous sentez démuni face aux déceptions qui se sont accumulées, prenez du recul pour reprendre confiance et agir précisément au bon moment. Ce sentiment est lié à la déception, il s'accompagne de la sensation de ne pas être compris, d'être laissé pour compte et d'être malmené par la vie. L'élément déclencheur trouve souvent son origine dans une mauvaise expérience. Enfant, on a pu s'imaginer que ses parents préféraient la petite sœur, ou encore trouver incompréhensible une punition. L'accumulation d'injustice donne l'impression d'être la victime d'un mauvais destin subi comme une fatalité à laquelle on ne peut rien changer. Cette carte signifie que vous gardez en vous l'ombre d'une frustration qui fait déborder une coupe déjà pleine. Vous avez peut-être été révolté par un manque de gratitude, si vous trouvez que vos efforts n'ont pas été assez récompensés, ou bien vous avez été peiné de devoir subir un favoritisme qui gratifiait d'autres que vous. Si vous vous sentez impuissant, c'est que vous avez l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous sans que vous ne puissiez rien y changer. Là, ça me fait penser instinctivement aussi, si tu es la numéro 2 et que tu es dans l'ombre, il est peut-être temps Est-ce que tu as envie d'être le ou la numéro 2 toute ta vie? Le conseil pour finir avec cette carte d'injustice, c'est n'attendez pas que les tuiles vous tombent dessus. Réglez les problèmes un par un en exprimant ce qui vous a causé du tort et en cherchant une meilleure solution. Transmutez ainsi vos déceptions, faites-en de nouveaux challenges à surmonter. Commencez par un petit défi, vous serez fier de vous, ce qui vous permettra d'inverser
votre vision de l'existence. De spectateur, vous deviendrez acteur de votre vie. Et la dernière, pour un petit baume au cœur, j'ai pris une carte d'éveil, lumière en son centre. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure, peu importe ce que les gens disent autour de moi. Je reste confiant en la vérité de mon cœur, ainsi je serai toujours guidé vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Donc là, clairement, pour les Verseaux, il faut que vous vous écoutiez et il faut couper court à tout ce qui ne vous rend plus heureux, surtout si vous avez l'impression de subir la situation. Il est temps de s'en extirper le plus rapidement possible et d'agir. Écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Si tu souhaites travailler avec moi, toutes les infos sont dans la barre d'infos pour me contacter. Et je te dis à bientôt pour un autre tirage.